Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre est d'Allah, le tout-puissant, le sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme déjà nommé. Mais ceux qui ont mécru, bien qu'ayant été avertis, s'éloignent et se détournent. Dis, qu'en est-il de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc quelle portion ils ont créée de la terre. Ou alors, ils auraient pris part à la création des cieux. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou quelques traces d'une science, si tant est que vous disiez la vérité. Est-il plus égaré que celui qui, en dehors d'Allah, invoque les divinités qui jamais ne leur répondront jusqu'au jour de la résurrection et sont totalement indifférentes à leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés pour le jugement dernier, seront leurs ennemis et renieront l'adoration qu'ils leur vouaient. Et quand leur sont récités nos versets explicites, ceux qui ont mécru disent de la vérité qu'il leur est parvenue, c'est de la magie manifeste. Ou encore, ils disent, il l'a inventé lui-même. Dis-leur alors, si je l'ai inventé, vous ne pourrez rien pour moi contre le châtiment d'Allah. Il en sait mieux sur ce que vous colportez comme calomnie. Il suffit comme témoin entre vous et moi, et c'est lui l'absoluteur, le tout miséricordieux. Dis, je n'innove en rien par rapport aux autres messagers. Je ne sais pas ce qui sera fait de moi, non plus de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un explicite avertisseur. Dis, et s'il s'avérait qu'il, le Coran, était bien d'Allah, mais que vous l'ayez renié, cependant qu'un témoin parmi les enfants d'Israël en a attesté la conformité aux écritures semblables. Lui a cru et vous a fait montre d'orgueil. Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru. Si le Coran présentait vraiment quelque avantage, il ne nous y aurait jamais devancés. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, c'est là un vieux mensonge. Avant lui, il y eut le livre de Moïse, en guide et miséricorde. Et celui-ci est un livre qui le confirme, en langue arabe, pour avertir les injustes et annoncer l'heureuse nouvelle aux bienfaiteurs. Ceux qui disent « Notre Seigneur, c'est Allah », puis font preuve de droiture, n'auront aucune crainte pour eux-mêmes ni aucune affliction. Ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils demeureront pour l'éternité, récompensés de ce dont ils faisaient œuvre. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses deux parents. Sa mère l'a porté dans la douleur et l'a enfanté dans la douleur. Sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Et quand il parvient à la force de l'âge et atteint 40 ans, il dit « Seigneur, accorde-moi d'être reconnaissant pour les faveurs dont tu m'as gratifié, ainsi que mes deux parents, et de faire œuvre de bien comme tu l'agrées. Fais que ma descendance soit bonne et vertueuse. Je reviens à toi, repentant, et je suis du nombre des soumis. Cela, le meilleur de ce dont ils ont fait œuvre, sera accepté d'eux, et leurs méfaits seront effacés. Ils comptent parmi les hôtes du paradis. Telle est la promesse de vérité qui leur a été faite. Et celui qui dit à ses deux parents, « Fi de vous, me promettez-vous que je serai sorti de terre alors que tant de générations m'ont précédé sans revenir à la vie ?» Cependant qu'implorant le secours d'Allah, il s'écrie « Malheur à toi, crois, la promesse d'Allah est pure vérité. » Lui leur répond « Ce ne sont là que légendes des anciens. » Ceux-là, dont ce fils fait partie, ont mérité le même verdict de damnation que des peuples qui les ont précédés, parmi les djinns et les hommes. Tous étaient perdants. Chacun d'eux aura le rang qu'il mérite, d'après ce qu'il aura fait, afin qu'il, Allah, leur accorde la pleine récompense de leurs œuvres. Mais ils ne seront point lésés, le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu. Vous avez dilapidé ce qui vous a été donné de plus précieux au cours de votre vie terrestre, leur sera-t-il dit, et vous en avez joui.
Alors aujourd'hui, vous êtes rétribués d'un supplice plus humiliant pour l'orgueil que vous montriez sans raison sur terre, et pour la dépravation dont vous faisiez preuve. Évoque donc le souvenir du frère d'Ad, Hud, lorsqu'il vint avertir son peuple à Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui, ceux qui avertissent étaient déjà passés. N'adorez qu'Allah. Je crains pour vous le supplice d'un très grand jour. Ils dirent: es-tu venu nous induire à nous détourner de nos divinités? Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si ce que tu dis est vrai. La connaissance est du ressort d'Allah, dit-il, et je vous transmets le message dont j'ai été chargé. Mais je vois que vous êtes des gens qui sont dans l'ignorance. Alors, voyant apparaître un nuage qui avançait vers leur vallée, ils dirent: voici un nuage qui va nous donner beaucoup de pluie. C'est plutôt ce que vous vous empressiez de voir venir, un vent chargé d'un supplice douloureux, qui détruit toute chose sur ordre de son Seigneur. Mais le lendemain matin, ne restait visible que leur demeure. C'est ainsi que nous sévissons contre les gens coupables. Nous les avons fermement établis dans la position où nous ne vous avons pas établis. Et nous les avons dotés de l'ouïe, de la vue et de cœur. Mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur furent d'une quelconque utilité. Car, ingrats, ils reniaient les signes d'Allah. Alors, ils furent cernés par ceux-là même qu'ils raillaient. Nous avons détruit les cités qu'il y avait autour de vous, et nous avons varié les signes, afin que peut-être ils reviennent de leur égarement. Quant aux divinités qu'ils avaient prises, et dont ils s'étaient rapprochés en dehors d'Allah, que n'étaient-elles pas venues à leur secours? Mais elles les abandonnèrent, car ainsi fut leur imposture, et ainsi fut ce qu'ils inventaient comme fiction et mensonge. Mais lorsque nous amenâmes vers toi un petit groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, ils dirent, présents à sa lecture: écoutez bien. Et quand cela fut achevé, ils s'en retournèrent vers les leurs afin de les avertir. Ô peuple nôtre, dirent-ils, nous avons entendu un livre descendu en révélation après Moïse, et confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers le droit chemin. Ô peuple nôtre, répondez à celui qui appelle vers Allah, ayez foi en lui. Il, Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous prémunira contre un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas à celui qui appelle vers Allah ne sera mettre au défi sa puissance sur terre, et il n'aura aucun protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, sans éprouver aucune peine à les créer, est capable de ressusciter les morts? Oui, en vérité, il est certes de toutes choses infiniment capable. Le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu. N'est-ce pas là la vérité? Leur sera-t-il dit. Que oui, répondront-ils, par notre Seigneur. Eh bien, leur sera-t-il dit, goûtez donc le supplice que vous a valu votre mécréance. Sois patient à la peine, comme ont été patients les plus déterminés d'entre les messagers, et ne t'empresse pas trop de voir s'abattre sur eux le châtiment. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, ce sera comme s'ils n'étaient demeurés sur terre que le temps d'1 heure de la journée. Les voilà prévenus. Qui donc sera anéanti, sinon les gens pervers? Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru et ont détourné les autres du chemin d'Allah, Allah rendra nulles leurs œuvres. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres ont eu foi en ce qui a été révélé à Muhammad, qui est la pure vérité émanant de leur Seigneur. Allah rachètera leurs mauvaises actions et rendra meilleures leurs dispositions. Cela parce que ceux qui ont mécru ont adopté l'erreur, et ceux qui ont cru ont suivi la vérité procédant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah donne les exemples aux hommes. Quand vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les à mort d'estoc et de taille. Une fois que vous aurez pris le dessus sur eux, entraînez-en solidement les captifs. Après, ce sera soit la libération gracieuse, soit la réclamation d'une rançon
jusqu'à ce que la guerre soit terminée. Cela, et si Allah le voulait, c'est lui-même qui se vengerait d'eux, mais s'il ne le fait pas, c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui seront tués pour la cause d'Allah, Allah ne rendra pas vaines leurs œuvres. Il les guidera et rendra meilleures leurs dispositions, mais les fera entrer au paradis qu'il leur a déjà défini. Oh, vous qui avez cru, si vous soutenez la cause d'Allah, Allah vous soutiendra et raffermira vos pas. Quant à ceux qui ont mécru, malheur à eux, et Allah rendra nulles leurs œuvres, car ils ont en horreur ce qu'Allah a révélé. Voilà pourquoi il rendra vaines leurs actions. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés? Allah a tout fait s'écrouler sur eux, mais il en sera de même des mécréants. Cela, parce qu'Allah est le protecteur de ceux qui ont cru, cependant que les mécréants, nul ne saurait les protéger. Allah recevra ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres en des jardins sous lesquels coulent les rivières. Cependant, les mécréants jouissent des biens d'ici-bas et mangent comme des bêtes. Le feu sera leur résidence. Combien de cités plus puissantes que la tienne, dont tu as été expulsé, avons-nous fait périr et qui n'eurent aucun secours? Celui qui est muni de la preuve évidente, venant de son Seigneur, est-il semblable à celui que trompe le faux brillant de ses actions et qui ne fait que suivre ses propres penchants? Telle est l'image du paradis promis aux hommes pieux. Il y aura des rivières dont l'eau jamais ne s'altère, des rivières de lait à la saveur inchangée, des rivières de vin que ceux qui en boiront trouveront délicieux, et des rivières de miel purifié. Ils y auront à la fois des fruits de toutes sortes et le généreux pardon de leur Seigneur. Qu'il y a loin d'eux à ceux qui séjourneront pour l'éternité dans le feu, qui seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. Il en est qui, parmi eux, daignent écouter. Mais aussitôt qu'ils sortent de chez toi, ils demandent à ceux qui ont reçu la science: que vient-il donc de dire? Ce sont bien eux dont Allah a scellé les cœurs et qui ont suivi leur propre penchant. Ceux qui ont trouvé la bonne voie, Allah les guidera encore et leur accordera la piété qui leur est due. Qu'attendent-ils donc, sinon que d'être surpris par l'heure qui fondra soudain sur eux? Ces indices précurseurs sont déjà venus. Mais à quoi bon leur servira de s'en souvenir quand elle les surprendra vraiment? Sache donc qu'il n'est point d'autre divinité qu'Allah. Demande le pardon pour tes péchés, ainsi que pour ceux des croyants et des croyantes. Allah sait vos activités dans ce bas monde et votre demeure dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent: si seulement venait d'Allah une sourate. Mais aussitôt qu'est révélée une sourate explicite où est évoqué le combat, tu vois ceux dont les cœurs sont rongés par la maladie du doute te regarder avec les yeux de qui s'évanouirait devant la mort. Mieux vaudrait pour eux obéissance et propos convenables. Car quand la décision est prise, rien n'est meilleur pour eux que d'honorer leur engagement envers Allah. En vous détournant, vous vous exposez au risque de semer le désordre sur terre et de rompre vos liens de sang. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et aveugles. Que ne méditent-ils pas le Coran? Auraient-ils leur cœur hermétiquement fermé à la foi? Ceux qui se sont rétractés après que la bonne direction leur a été montrée. C'est Satan qui les a abusés et les a induits à la faute. C'est qu'ils ont dit à ceux qui ont pris en aversion la révélation d'Allah: nous vous obéirons pour certaines choses. Mais Allah sait bien ce qu'ils tiennent secret. Qu'en sera-t-il donc d'eux lorsque les anges, venant reprendre leurs âmes, leur porteront des coups au visage et sur le dos? C'est qu'ils ont suivi ce qui irrite Allah et ont pris en aversion ce qui le satisfait. Il a donc rendu leurs œuvres inutiles. Ceux dont les cœurs sont rongés par la maladie de l'hypocrisie s'imaginent peut-être qu'Allah ne dévoilera pas leurs âpres rancœurs. Si nous le voulions, nous te les montrerions et tu les reconnaîtrais à leurs traits particuliers. Mais tu les reconnaîtrais aussi à l'intonation de leurs propos. Allah sait bien vos actions.
Nous vous éprouverons pour reconnaître ceux d'entre vous qui sont prêts à lutter pour la cause d'Allah et qui savent être patients, et nous évaluerons votre conduite. Ceux qui ont mécru se sont dressés sur le chemin d'Allah pour en éloigner les autres, mais se sont opposés aux messagers après que la bonne direction leur a été montrée. Ne nuiront en rien à Allah qui rendra nulles leurs actions. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ne rendez pas nulles vos œuvres. Ceux qui ont mécru se sont dressés sur le chemin d'Allah pour en éloigner les autres, puis sont morts en mécréant. Allah ne leur pardonnera point. Ne lâchez pas pied, n'appelez pas à la paix alors que vous avez le dessus. Allah est avec vous et ne vous privera point de la récompense pour vos œuvres. La vie en ce bas monde n'est certes que jeu futile et divertissement. Mais si vous croyez et le craignez pieusement, Allah vous donnera vos récompenses et ne vous réclamera pas vos biens. Car s'il vous les réclamait, vous n'en deviendrez que plus jaloux de vos biens, et il dévoilerait au grand jour vos plus âpres rancœurs. Vous voici appelés à dépenser pour la cause d'Allah. Il en est qui, parmi vous, se montre avare, mais celui qui est avare l'est certes à ses dépens. Allah, lui, est le riche, qui se passe de vos dépenses, et c'est vous qui êtes les pauvres. Et si vous tournez le dos, il vous remplacera par un autre peuple, qui ne vous sera point semblable. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous t'avons accordé une victoire évidente, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et à venir, qu'il accomplisse son bienfait envers toi et te guide vers une voie droite, et qu'Allah t'appuie du plus puissant des secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude sur les cœurs des croyants pour affermir encore plus leur foi. D'Allah relève les armées des cieux et de la terre. Allah est omniscient et sage, qui fera entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils séjourneront pour l'éternité. Puis il effacera leurs péchés. Tel sera, auprès d'Allah, le succès suprême. Il fera soumettre au supplice les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que les associatres, hommes et femmes, qui méjugent d'Allah. Le malheur retombera sur eux, et ils encourront la colère d'Allah qui les maudira et leur préparera la géhenne. Quel affreux destin! D'Allah relève les armées des cieux et de la terre. Allah est tout-puissant et sage. Nous t'avons envoyé en témoin, en annonciateur et en avertisseur, afin que vous, les hommes, croyiez en Allah et en son messager, que vous appuyiez et honoriez le messager, et rendiez gloire à Allah matin et soir. Ceux qui te font allégeance le font en réalité à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque alors se parjure le fera à ses dépens. Et quiconque honore ses engagements envers Allah, Allah lui accordera une immense récompense. Ceux qui, parmi les Bédouins, sont restés en arrière au combat, prétexteront « Nos biens et nos familles nous ont accaparés. Implore pour nous le pardon. » Ceux-là disent du bout des lèvres ce qu'ils ne pensent pas dans le secret du cœur. Demande-leur donc, qui pourra vous préserver de quoi que ce soit si Allah entend vous éprouver par quelque mal, ou s'il vous veut quelque bien? Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Vous imaginiez plutôt que le messager et les croyants ne reviendraient plus jamais à leur famille. Pareille pensée séduisait vos cœurs. Vous formiez des pensées coupables et vous étiez résolument un groupe de corrompus. Quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, qu'il sache donc que nous avons préparé aux mécréants une ardente fournaise. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et soumet au supplice qui il veut. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Lorsque vous partirez prendre possession du butin de guerre, ceux qui étaient restés en arrière diront « Laissez-nous venir avec vous, voulant ainsi changer la parole d'Allah. » Dis-leur alors « Vous ne viendrez pas avec nous,
car telle est la décision qu'Allah a déjà prise. Ils diront alors, c'est par jalousie à notre égard que vous agissez ainsi. En vérité, ils ne comprennent que bien peu. Dis à ceux qui, parmi les Bédouins, sont restés en arrière, vous serez bientôt appelés à affronter des gens féroces au combat. Vous les combattrez à moins qu'ils ne se convertissent à l'islam. Si vous obéissez, Allah vous accordera une belle récompense. Et si vous revenez sur vos pas, comme vous l'avez fait autrefois, il vous fera subir un supplice très douloureux. Nul grief ne sera fait à l'aveugle, pas plus qu'aux boiteux et aux malades. Quiconque obéit à Allah et aux messagers sera reçu en des jardins sous lesquels coulent les rivières. Et quiconque se détourne, Allah le vouera à un supplice très douloureux. Allah a été satisfait des croyants qui te faisaient allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait au fond de leur cœur, a fait donc descendre sur eux la quiétude, et les a récompensés par une victoire imminente, et par un riche butin dont ils allaient prendre possession. Allah est tout-puissant et sage. Allah vous a promis de riches butins dont vous prendrez possession bientôt, et il vous a accordé rapidement ce butin-ci. Il a éloigné de vous les mains ennemies des hommes, afin que cela soit un signe aux croyants, et pour que vous soyez guidés vers une voie droite. Mais il vous en promet un autre, que vous êtes incapables de prendre, et qu'Allah seul cerne de son pouvoir, car Allah est de toutes choses infiniment capable. Si ceux qui ont mécru vous combattaient, ils feraient vite de battre en retraite, et ne trouveraient ni alliés ni soutien. Telle est la règle d'Allah, établie depuis toujours. Mais tu ne saurais trouver changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a repoussé loin de vous leurs mains ennemies, et a repoussé loin de les vôtres, après vous avoir fait triompher d'eux. Allah est de ce que vous faites lucide. Ce sont eux qui ont mécru, et qui vous ont empêché de parvenir à la mosquée sacrée. Ils ont aussi empêché les bêtes sacrificielles de parvenir au lieu de leur immolation. Sans quelques croyants et croyantes qui vous étaient inconnus et que vous auriez pu fouler aux pieds sans le savoir, ce qui aurait été une action coupable, Allah vous aurait ordonné d'attaquer les Mécois. Mais il en a été ainsi, afin qu'Allah reçoive en sa miséricorde qui il veut. Si les croyants anonymes s'étaient distingués, nous aurions certes sévi d'un supplice très douloureux contre ceux qui, parmi les Mécois, étaient mécréants. Lorsque ceux qui ont mécru furent pris de la fureur aveugle et partisane, fureur des temps de l'ignorance, Allah fit descendre la quiétude sur son messager et sur les croyants. Il les tint engagés envers la parole de piété, eux qui en étaient les plus dignes et qui en étaient les plus méritants. Allah est lui omniscient. Allah confirme par la vérité la vision de son messager. Vous entrerez en toute sécurité dans la mosquée sacrée par la volonté d'Allah, la tête rasée ou les cheveux coupés. Et vous n'y aurez nulle crainte. Il savait ce que vous ne saviez pas, et Allah vous a donné d'abord une victoire immédiate. C'est lui qui a envoyé son messager avec la juste direction et avec la religion de la vérité, qu'il fera triompher de toute autre religion. Qu'Allah suffise comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont intraitables face aux mécréants, pleins de mansuétude les uns envers les autres. Tu les vois qui s'inclinent et se prosternent, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. Leurs marques distinctives sont là sur leur visage, gravées par l'effet de la prosternation. C'est ainsi qu'ils sont décrits dans la Torah. Tandis que dans l'Évangile, ils sont comparés à la semence qui laisse surgir ses pousses, devient une plante vigoureuse, généreuse et ferme sur sa tige, au grand bonheur du cultivateur. Allah les a fait tels pour en faire mourir d'envie les mécréants, et il promet à ceux qui, parmi eux, ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, le pardon et une immense récompense. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux.
Ô vous qui avez cru, gardez-vous de précéder les décisions d'Allah et de son messager. Craignez Allah, car Allah entend et sait tout. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète, ni ne haussez le ton en lui adressant la parole, comme vous le faites vous-même les uns avec les autres. Ou alors, vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous ne puissiez le sentir. Ceux qui baissent la voix auprès du messager d'Allah sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs. Ils auront le pardon et une immense récompense. Ceux qui t'interpellent de l'extérieur de tes appartements, pour la plupart, ne raisonnent point. S'ils patientaient un peu, jusqu'à ce que tu sortes au-devant d'eux, cela serait bien meilleur pour eux. Mais Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un homme dépravé vous apporte une nouvelle, vérifiez-en d'abord la crédibilité, de peur que, par ignorance, vous ne lésiez des gens, et que, par la suite, vous ne vous retrouviez rongé par le remords. Sachez que parmi vous se trouve le messager d'Allah. S'il vous écoutait pour bon nombre de décisions, c'est vous qui en auriez à pâtir. Mais Allah vous a fait aimer la foi, l'a rendue belle au fond de vos cœurs, et il vous a fait haïr la mécréance, la perversion et l'insoumission. C'est ainsi que se conduisent ceux qui sont sur le droit chemin, comme faveur et bienfait émanant d'Allah. Allah est omniscient et sage. Si deux groupes de croyants venaient à se combattre, faites qu'ils se réconcilient. Et si l'un des deux groupes agresse injustement l'autre, combattez le groupe agresseur tant qu'il ne se sera pas soumis à l'ordre d'Allah. S'il finit par s'y soumettre, réconciliez-les en toute équité et soyez justes, car Allah aime les justes. Les croyants ne sont rien moins que des frères. Réconciliez donc vos frères. Craignez Allah. Peut-être alors vous sera-t-il fait miséricorde. Ô vous qui avez cru, que certains d'entre vous ne se moquent point des autres, car ceux-ci pourraient être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se moquent point d'autres femmes, car celles-ci pourraient être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez point les uns les autres, et point ne vous vexez en vous attribuant mutuellement de blessants sobriquets. Quel pire nom que celui de perversion après qu'on a eu la foi. Ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Oh, vous qui avez cru, évitez les suspicions fréquentes, car certaines suspicions peuvent être des péchés. Ne vous épiez pas mutuellement, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous voudrait-il manger la chair de son frère mort? Non, car vous l'auriez certainement en aversion. Craignez donc Allah. Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus digne d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est omniscient et parfaitement informé. Les Bédouins déclarent « Nous avons cru en Allah ». Dis « Non, vous n'êtes pas encore croyants ». Dites plutôt « Nous nous sommes soumis », car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous privera en rien de la récompense due à vos œuvres. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis n'ont jamais été tentés par le doute, et puis qui ont lutté par leurs biens et leurs âmes pour la cause d'Allah. Ceux-là sont les croyants sincères. Dis, apprendriez-vous à Allah votre religion quand il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Allah sait parfaitement toutes choses. Il se targue devant toi de s'être converti à l'islam. Dis, ne vous targuez pas devant moi de cette conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de votre part. C'est plutôt une faveur qu'Allah vous a dispensée, lui qui vous a montré le chemin vers la foi, si tant est que vous soyez sincères. Allah connaît le mystère des cieux et de la terre. Allah voit clairement tout ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux.
Kaf, par le Coran glorieux. Ils s'étonnent pourtant que l'un des leurs soit venu vers eux en avertisseur. Les mécréants disent alors: c'est une chose bien étrange. Une fois que nous serons morts et réduits en poussière, voilà un retour bien peu probable. Nous savons certes ce que la terre dévorera de leurs dépouilles, et nous avons un livre où tout est conservé. Mais ils ont traité de mensonge la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Or, les voilà donc face à une affaire embarrassante. N'ont-ils donc pas vu le ciel au-dessus d'eux? Et comment nous l'avons édifié et orné en le faisant sans aucune faille? Et la terre que nous avons étendue, où nous avons érigé des montagnes et avons fait pousser par couple des plantes de toute beauté. Voilà qui est à méditer et à retenir par tout serviteur qui aime à se repentir. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain des moissons, et les palmiers de belle venue au régime régulièrement disposé, comme subsistance pour les serviteurs d'Allah. Nous avons par l'eau fait revivre une terre morte. Telle sera la résurrection. Le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Thamoud avaient déjà avant eux crié au mensonge. De même que les Had, Pharaon et les frères de Lot. Les gens de Alaïka aussi et le peuple de Touba, tous osèrent démentir les messagers. Ainsi, ma menace put-elle se justifier? La première création nous aurait-elle épuisé au point qu'il doute d'une création nouvelle? Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que lui susurre son âme. Nous sommes plus proches de lui que ne l'est sa veine jugulaire. 2 anges chargés de recueillir ses œuvres les recueillent, assis l'un à gauche et l'autre à droite. Ils ne profèrent aucune parole, sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit à ses côtés. Les affres de la mort arrivent soudain, révélant la vérité. Voilà ce que tu voulais éviter. Il sera alors soufflé dans le corps. Voici venu le jour de la menace. Chaque âme viendra accompagnée d'un guide et d'un témoin. Tu étais distrait de tout cela, lui sera-t-il dit, et voilà que nous levons ton voile. Ta vue est aujourd'hui perçante. Son compagnon dira: voici ce qui m'a été confié. Vous deux, dira Allah, jetez dans la géhenne tout mécréant, obstiné et rebelle, prompt à s'opposer au bien et à enfreindre les lois, et sceptique invétéré, qui associait à Allah une autre divinité. Précipitez-le donc dans le terrible supplice. Seigneur, dira alors son autre compagnon, je ne l'ai point poussé à la rébellion, lui-même était allé loin dans l'égarement. Ne vous disputez donc pas devant moi, répliquera Allah, alors que depuis longtemps, je vous avais prévenu par ma menace. Ma parole ne change pas, et je ne suis point injuste envers les serviteurs. Le jour où nous dirons à la géhenne, es-tu déjà pleine? Elle répondra, pourrais-je avoir davantage? Le paradis, lui, sera là, rapproché, et se trouvera non loin des hommes pieux. Voilà donc ce qui vous a été promis, leur sera-t-il dit, mais aussi à tout être qui aime à se repentir et respecte nos prescriptions, qui craint le tout clément sans le voir, et qui revient vers lui avec un cœur repentant. Entrez-y en paix. Voici venu le jour de l'immortalité. Ils y auront tout ce qu'ils désireront, et nous en avons beaucoup plus encore. Que de générations avant eux n'avons-nous pas anéantis, qui étaient pourtant bien plus féroces, et qui avaient parcouru le monde, à la recherche d'une issue par où fuir. Il y a certes là un rappel pour quiconque a un cœur et s'est prêté l'oreille, tout en étant témoin. Nous avons créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, sans que nous n'aies affecté la moindre lassitude. Supporte donc avec patience ce qu'ils te disent. Rends gloire à ton Seigneur, célèbre ses louanges avant le lever et le coucher du soleil. Glorifie-le aussi durant une partie de la nuit et à la fin des prières. Prête une oreille attentive, le jour où le héros de l'heure appellera d'un lieu tout proche. Le jour où ils entendront le cri en toute vérité sera le jour de la résurrection. C'est certes nous qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est vers nous que sera le devenir. Le jour où la terre se sera fendue pour les expulser brusquement de leur tombe,
il nous sera alors facile de les ramener en foule. Nous savons le mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas à les contraindre à la foi. Rappelle plutôt par le Coran quiconque craint ma menace. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les éparpilleurs qui éparpillent tout, par les porteurs de lourdes charges, par les coureurs avec autant d'aisance, par les distributeurs des biens, conformément à un ordre. Ce qui vous est promis ne peut être que vrai. Et la rétribution aura certes lieu. Par le ciel si harmonieusement façonné. Vos avis sont inconstants. Du Coran se détournera certes celui qui s'est déjà détourné de la foi. Que périssent les fiefés menteurs, qui sont noyés dans l'insouciance, et qui demandent « Quand donc viendra le jour de la rétribution ?» Jour où ils seront éprouvés par le feu. Goûtez donc votre épreuve, leur sera-t-il dit, car c'est bien cela que vous vous empressiez de voir arriver. Les gens pieux seront au milieu des jardins et des ruisseaux, y recevant ce que leur aura donné leur Seigneur, car ils étaient autrefois bienfaisants. La nuit, ils dormaient peu. À la pointe de l'aube, ils imploraient le pardon. Une part de leurs biens était réservée aux mendiants et aux démunis. Il y a sur terre des signes pour ceux dont la foi est sûre. Et il y en a aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Dans le ciel se trouve votre subsistance et tout ce qui vous est promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, cette promesse est tout aussi vraie que l'est votre don de la parole. T'est-il donc parvenu le récit des hôtes honorés d'Abraham? Entrés chez lui, ils lui dirent « Paix, salam. Paix à vous, étrange inconnu, leur répondit-il. Il se retira rapidement et discrètement auprès de sa famille et revint avec un veau gras. En leur présentant le plat, Abraham dit « Ne mangez-vous pas ?» Voyant qu'ils commençaient à prendre peur devant eux, ils lui dirent « N'aie aucune crainte » et ils lui annoncèrent l'heureuse venue au monde d'un fils doté d'un grand savoir. Sa femme fit irruption, criant et se frappant le visage. « Avoir des enfants, une vieille femme stérile comme moi ?» « C'est ce qu'a décrété ton Seigneur, répondirent-ils, c'est lui le sage, l'omniscient. »